Bonjour les terminales TMG, alors aujourd'hui on va étudier les fonctions inverses et on va étudier les fonctions de la forme P de x plus K sur x. Donc ces fameuses fonctions où il n'y a pas que le 1 sur x ou le K sur x qui est tout seul, il y a aussi un petit morceau en plus ou en moins derrière. Donc regardons le 35 et on a une fonction définie sur 1, 10. Donc f de x est définie sur l'intervalle 1, 10 et c'est 9 moins 19 sur x. Donc s'il n'y avait que ça, bah, pas de problème, on sait faire maintenant. On sait que c'est une fonction décroissante ou croissante en fonction de la valeur qu'il y a ici. Ici c'était même négatif, donc on sait que c'est plutôt une fonction donc croissante qui va être, on verra bien voir. Mais là il y a le petit 9 qui est derrière. Et ça je sais pas ce que ça fait. Donc on va bien voir. Sur 1, 10. Alors quand je dis sur 1, 10, c'est-à-dire que les valeurs de x elles peuvent aller de 1 à 10. Voilà. Calculer f' de x, étudier son signe. Donc c'est parti, f' de x, qu'est-ce que c'est? F' de x, c'est donc la dérivée de 9, c'est donc 0. Et la dérivée de moins 19x, c'est donc la dérivée de moins 19 fois moins 1 sur x2. Ok? Alors, on va écrire ça comme ça, parce que là, c'était pas très beau. Moins 19, oula, 19, bien sûr, ça se transforme en 16, tout va bien. Moins 19 fois 1 sur x2. Donc la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2, c'est multiplié par moins 19 devant, ça fait ça. Et ce qui nous donne donc 19 sur x2. Et là, très facile, pourquoi? Parce que 19 est donc positif, positif sur l'intervalle i, et x2 est positif sur l'intervalle i. Je vous rappelle que ça, c'est i, 1 sur 10. Donc, facilement, f' de x est donc positif. Un positif divisé par un positif, ça fait un positif. Donc que la fonction est croissante. La fonction f est croissante. Construire le tableau de variation de f sur i. Bon, alors c'est très facile, celle-ci. On s'est inquiété pour rien. 1, 10, f' de x est donc positif, et f est donc croissant. Est-ce qu'on en est vraiment sûr? Alors, pour x égale 1, on va faire 19 moins 19 sur 1. F de 1, c'est 9 moins 19 sur 1. Et 9 moins 19 sur 1, ça fait moins 10 ici. Et maintenant, f de 10, j'espère que je ne me suis pas trompé, ça fait 9 moins 19 sur 10. 9 moins 19 sur 10, ça fait 9 moins 1,9. 9 moins 1, ça fait 8. Ça fait donc 7,1. Moi, je dirais ici 7,1 ici. Voilà pour notre valeur qui va bien ici et notre valeur qui va bien là. Voilà. On va quand même vérifier parce que on aurait pu se tromper dans l'histoire. Donc je vais prendre ma calculette et je vais taper 9 moins, entre parenthèses, 19 sur x. Voilà. Je vous demande de le tracer. C'est bien une fonction qui est croissante, vous voyez, sur 1, 10. Alors je le veux sur 1, 10, donc je veux au minimum 1, au maximum 10. Tac, tac. Je veux la tracer et j'aimerais faire un zoom automatique. Zoom auto. Et on a bien notre courbe qui grandit bien là. Et puis voilà. Et voilà, c'est bon pour le 35. On a l'air d'être plutôt pas trop mal. Et on reprend le même exercice, mais avec le 36, avec une autre fonction. Et là, pour le 36, de la même manière, la fonction f de x, cette fois-ci, c'est 11 plus 3 sur x. Et l'intervalle, cette fois-ci, c'est i qui vaut 0,1 à 10. De 0,1 à 10. Et on va avoir besoin de... Ah, voilà, pas mal ça, cette histoire. On va avoir besoin de calculer son f' de x. Donc de la même manière, f' de x, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la dérivée de 11, c'est 0. La dérivée de 3 sur x, c'est 3 fois la dérivée de 1 sur x. Donc c'est 3 fois moins 1 sur x2. Et tout ça, ça nous fait donc moins 3 sur x2. Et de la même manière, moins 3 est négatif
sur notre intervalle qui est ici, hein, moins 3 c'est toujours négatif, et x2 est donc positif sur notre intervalle i, hein, quelle que soit la valeur de x que je prends dans notre intervalle ici, x au carré est positif. Donc, on a f' de x qui, lui, va être négatif. Hein. Un négatif divisé par un positif, ça fait un négatif. Et donc, f va être donc décroissant sur l'intervalle. Alors, on m'a dit que ça ressemblait à ça, que ça a l'air d'être décroissant et qu'il fallait donc établir le tableau de variation. Donc, de 0,1 à 10, voilà. F' de x, elle est donc négatif. Donc ma fonction, elle est décroissante. F de x, et donc il faut que je remplace x par 0,1 là-dedans. Donc regardez comment c'est facile. 3 divisé par 0,1, ça fait 30. 30 plus 11, ça fait donc 41 ici. 3 divisé par 10, hein, pour x qui vaut 10 ici, 3 divisé par 10, ça fait 0,3. Donc ça fait 11,3 ici. Ça a bien l'air d'être décroissant. Est-ce qu'on va vérifier par la calculette? Ouais, histoire de ne pas se tromper. Et j'ai dit que c'était 11 plus 3 sur x. Voilà, et si je valide, j'ai ça. Alors il faut peut-être que je fasse un zoom auto, voilà, pour la voir correctement, on la voit bien. Décroître de 0 à 10. Voilà, très bien pour celle-ci. Alors je peux même aller... Ah, je suis même pas bon là. Hein. Visualisation c'est 1 à 10. Hein. Voilà. Ici c'est peut-être presque mieux. Et si je fais un zoom auto, voilà, je me retrouve avec quelque chose comme ça. Hein. On voit bien une courbe qui décroît très vite et puis hop, qui s'arrête à peu près ici. Hein. Juste là. Voilà pour le 36. Maintenant, on va faire le 37. Soit la fonction définie par blablabla. Ça commence à être un peu intéressant. On va couper la calculette et on va faire le 37. Alors, notre fonction f de x, c'est x plus 4 sur x. Et elle est définie sur l'intervalle i qui est donc 0 plus l'infini. Alors, pourquoi on ne prend pas 0? Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Hein. Donc ici, hein, on ne va pas prendre 0, parce que diviser par 0, ça n'a aucun sens. Très bien. Alors, maintenant, il faut démontrer que f de x est 1 plus 4 sur x. Alors, regardez bien comment c'est facile à faire. Regardez comment est-ce qu'on peut écrire ça. X plus 4 sur x, c'est bien x sur x plus 4 sur x. Okay. Imaginons, je mets un petit exemple ici qui n'a rien à voir. Hein. 1 plus 3 sur 7, c'est bien 1 septième plus 3 septièmes. 1 septième plus 3 septièmes, ça fait 1 plus 3 septièmes. C'est exactement la même chose ici. Hein. X plus 4 sur x, c'est bien x sur x plus 4 sur x. Regardez comme c'est beau, x sur x, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ni plus ni moins que 1. Voilà. Donc f de x, c'est donc 1 plus 4 sur x. Et là, vous voyez comment ça va être assez facile de calculer la dérivée, parce que la dérivée de 1, c'est 0, et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Et tout ça est multiplié par combien? Ah, par 4. Donc ça nous donne donc un f de x qui vaut moins 4 sur x au carré, pour oublier les carrés. Okay. Et f' de x, donc, de la même manière, alors là, je ne vais pas réécrire toute la grande phrase que j'avais écrite au-dessus, là, pour dire ça c'est négatif, ça c'est positif, donc ça c'est négatif. Directement, on peut dire que c'est inférieur à 0 sur notre intervalle i d'étude qui est 0 plus l'infini. Alors, je vais cacher ça, parce que justement, on va nous demander le sens de variation. Donc ici, grand 3, f' de x est négatif sur i. Donc f est décroissant sur i. Alors il faut vérifier. Il faut vérifier. On n'est pas sûr. Qu'est-ce que c'est f' de x? X plus 4 sur x. On y va. Et si je me suis trompé, je suis bon pour tout mettre à la poubelle, parce que je suis très mauvais. Alors au numérateur, x plus 4 sur x. Et si je la trace, ah, elle a bien l'air décroissante. Alors moi, c'est sur 0 plus l'infini. Alors je vais la tracer peut-être sur 0, on va la tracer sur 0,6. Voilà, si je la trace sur 0,6, elle a bien l'air décroissante. Hein. Elle décroît même bien.
Voilà, hein, tac, et c'est bien ce qu'on a écrit. Voilà, impeccable. Et voilà pour, pour les exercices de 35 à 37.